Ils ont abandonné et ils sont partis. Donc vous remarquez bien qu'aujourd'hui, cette guerre a pris d'autres tournures. Ma famille commence à être attaquée physiquement. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres, bonjour Jésus, merci. Je disais que je voulais dire aux uns et aux autres que je n'ai pas peur. Je n'accuse personne parce que là, nous avons fait une plainte contre un pays. Mais personnellement, je peux bien comprendre d'où ça vient. Donc je disais que je n'ai pas peur. Maintenant, à chaque fois que je serai attaqué ou un membre de ma famille sera attaqué, la guerre va prendre un autre niveau. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Nous n'allons pas baisser les bras et nous irons jusqu'à la fin parce que ma victoire, la victoire du peuple congolais est certaine. Et sachez que personne ne me fait peur. Parce que nous, peuple congolais, nous sommes sur la voie de la justice. Même si le ministre ne nous suit pas, même si le gouvernement ne nous suit pas, même si la justice de notre pays ne nous suit pas, la victoire est certaine. Parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikelu, qu'on appelle le juste juge. Oui, il nous rendra justice. Ceci dit, je voudrais ici vous emmener des nouvelles preuves et je vais m'adresser au CESAC. Vous avez tous suivi que le CESAC a suspendu la diffusion de notre documentaire. L'information que j'ai à vous apporter, c'est que j'ai été interpellé au CESAC, je suis allé et nullement dans leur PV, tout le monde peut aller vérifier, nullement le CESAC ne m'a posé la question de savoir si avant la diffusion ou avant la production de ce documentaire, nous avions posé des questions ou écrit à M. Fulani écouter sa version de film. Nullement on nous a posé cette question. Mais vous avez tous vu que j'ai appris comme tout le monde sur les médias, sur les réseaux sociaux, que le CESAC avait levé l'option ou pris la décision de suspendre la diffusion de notre document. Parce que quand je suis allé là-bas, comme vous le savez, en justice, quand on vous entend, on va vous faire une confrontation. Donc moi j'avais demandé qu'on appela M. Denis Kamila, parce que celui qu'on avait présenté comme étant mon accusateur, qu'il vienne au CESAC et que l'on nous entende, que l'on nous oppose. Parce qu'il a dit au CESAC que j'avais présenté un documentaire et que dans ce documentaire il y avait des éléments faux, des documents faux, des preuves fausses. J'ai demandé que lui, parce qu'il a des preuves vraies, qu'il les apporta et que le CESAC nous entende pour que nous sachions qui d'entre nous a des vraies preuves. Mais cette confrontation n'a jamais eu lieu. J'ai demandé et j'ai reçu la promesse, j'avais reçu la promesse du CESAC qu'on nous entendrait nous deux. Nous n'avons jamais été entendus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre nous, la décision a été prise directement. Donc j'ai demandé, il y a quelques jours, j'ai écrit au CESAC pour demander qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une similitude entre le comportement du CESAC et le comportement des journalistes. Je ne sais pas si ce sont des journalistes de l'IGF ou de M. Fulani. Parce que vous vous en souviendrez qu'un jour, vous avez appris sur les médias que j'aurais escroqué des hommes d'affaires qu'attendaient. Nous l'avons appris sur les médias. Avant même qu'une plainte contre moi ne fût, non, je veux dire ici, avant même que la justice congolaise ne m'envoie une invitation, l'invitation circulait déjà sur les réseaux sociaux. J'ai été étonné, un jour après, de voir l'invitation à mon bureau. Je voudrais dire ici que j'ai vu beaucoup de similitudes. Parce que j'ai appris comme vous tous sur les réseaux sociaux que le documentaire était suspendu. Mais je n'avais jamais été notifié. C'est le jour où moi, j'ai écrit au CESAC pour dire, je suis étonné de voir sur les réseaux sociaux
il paraîtrait que vous avez suspendu la diffusion, que vous avez interdit la diffusion de bons documentaires, que le CESAC va m'écrire le lendemain pour me donner la notification. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. Je ne voudrais pas ici prêter des intentions de CESAC, mais je ne peux pas comprendre, et je suis sûr que vous êtes tous étonnés, de voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Comme je vous l'ai dit, je vais me résumer. J'ai écrit au CESAC. Ça fait à peu près une semaine, je suis en train d'attendre la réponse du CESAC. Qu'à cela ne s'en tienne, je viens ici demander au CESAC et dire, désormais je vais le faire comme ça. Demain je vais écrire à M. Jules Alinguete parce que j'ai des nouvelles preuves contre lui. Pour que, quand je vais publier le rapport de mon enquête, quand je vais publier le documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la Gétamine, vous ne veniez plus suspendre. Donc, je viens annoncer à la presse aujourd'hui, j'ai produit un nouveau documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la Gétamine. Et je vais écrire sur la lignée demain pour lui dire de nous donner sa version des faits par rapport aux preuves que nous tenons contre lui. Je viens de dire à la presse pourquoi. Parce que nous l'avons fait une fois, mais vous avez vous-même vu la réaction. Donc aujourd'hui, je viens de dire pour que personne ne vienne vous dire qu'on n'avait pas écrit ou que nous n'avions pas cherché à l'entendre. Donc je viens de dire aujourd'hui, sachez-le, à partir de la semaine prochaine, réponse ou pas réponse, nous allons publier notre documentaire. De quoi s'agira-t-il dans ce documentaire? Vous avez suivi dernièrement sur les médias que M. Jules Alinguete était accusé d'avoir perçu l'argent de la Gétamine. Que des agents de l'IGF qui sont allés pour un contrôle à la Gétamine se sont transformés dans le monde légal là. Par contre, sous-traitant, c'est ça, comme ça on dit. Ça veut dire que le bon terme, c'est le terme. C'est-à-dire que ma agent, permettez-moi de dire en lingala, pour que maman, vous l'avez vu ma agent na IGF, au batindaki, pour ne pas contrôler Gétamine, on a la terme de la propriété, comme il y a un bon wami, sous-traitant, balobi que bango, comme il y a un bato na Gétamine, baye pour la makambo, na ba marché public. Permettez-moi de dire dans le terme simple ordinaire. Nous avons le choix qui population mingi, mais pas de délai, pas de tout qui nous tuna. Une société dans l'État. Et c'est même pour la société dans l'État, mon sous-sous, dans mon salaire, normalement, on va ça. Donc nous sommes allés à Lubumbashi pour vérifier ma camomana. Première information, on a vu dans le documentaire dans Boé Marqueur. IGF a tiré la formation na Gétamine te. De Potaki, de Tunaki, pour le monde à Baïmal, na Gétamine, et d'aller na classe mon côté, Oyo, il y a formation, au agent na IGF, au inspecteur na IGF, la Pesaki Batuna, na Gétamine. Première information. Na Mokanda, au Tokotomela Yelobi, Tokotuna Ye, Soko Yali na Batras, na formation, à l'Obanabiso, à la formation des amis, Yami Bali. Il n'y a aucun contrat. Ce qui est contraire, il n'y a aucun contrat qui a été signé entre la Gétamine et l'IGF par rapport à cette formation. Aucun contrat et ZADI. Ce qui est contraire, il dit que il n'y a aucun contrat qui stipule que IGF a Yokani, la consultance pour quelconque, n'a Gétamine pour la formation, il y a un agent, il y a Gétamine. Et là, on va dire aller au lycée de Ouaïmango avec images, preuves et documents à l'appui. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à mon enquête. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que ce dossier est un leurre. Parce que les montants dont on parle ici, on va se regarder au foot, là-bas, agent et Gétamine,
c'est-à-dire à peu près 150 000 $. C'est un leurre. Parce que le vrai dossier, il est ailleurs. C'est-à-dire qu'on va mener population la distraction. Pour mon belé et Bimaki na Jekami, pour quand on a IGF, nous avons des preuves, nous avons des papiers. Et nous allons écrire à M. Filalité pour lui demander ma preuve, il y a un papier, il y a des abisos personnes de fait dans les alliés, il n'a pas fait ça boyer, bateau, n'a fait ça. N'a pas mis nos matières, n'a pas journaliste, nous sommes au clavier de ce qu'on a mis au besoin de faire ma recouvrir au fin de il n'y a pas de problème. Je donne les éléments. C'est-à-dire depuis que j'ai commencé, je demande que les gens viennent faire un débat sur les preuves, sur la matière, sur l'objectivité des éléments que je vous emmène. Mais pour la média, les oh non, d'ailleurs, il y a Koutou. Celui aussi, si le débat est derrière, je demande et je lance. C'est-à-dire, on a fait si défi dans mon domaine, je crois, dans ma preuve. Aujourd'hui, je parle encore à M. Denis Kadila, chef de division à Niger. M. Denis Kadila, ce qu'on peut trouver dans ces sacs, dans la RTNC, dans le plateau, il y a quand même ma preuve d'ailleurs. Pour discuter, phare à phare, peuple à monde, à mon pied, mon âme. Ce qu'on a aussi, qu'on a consacré. Donc, M. Zéalé. Donc, le premier élément, c'est celui-là. Je disais c'était un leurre. Je disais c'était pour distraire la population. Le vrai dossier, il est où? Il y en a deux. Le premier dossier, les amis, quant à la réorganisation du contrat TFL. Pour la bien. En gros, on a le documentaire. C'est-à-dire que, à la GECAMI, on avait découvert le rapport au Salaka, rapport minier. Au Salaka, on a dit là, la GECAMI, qui a l'hôpital. Ma sous-évalué qui, c'est-à-dire que la TFM, ma sous-évalué qui valeur minière, il y a GECAMI. Donc, c'est là qui va réévaluer. Bongo, na kosenga na bazuzi, non pas bazuzi, na bato na droit, batangisa biso population. Est-ce que na ba prérogative ya IGF a eu comme commissionnaire? Parce que na dossier Oyo, IGF a tenu pour ça la GECAMI, soi-disant commission na TFM. Pour là, le deal entre TFM, la GECAMI et l'État, malade. Je pense que vous me suivez bien. Si vous ne me suivez pas, je préfère que vous catingaï évaluation. Na bango, tongo, na katiwa na balobi IGF a bimi le la commissionnaire, yé moutakende pour être d'accord quoi. Valeur ya mbongo oyo TFM na réévaluation a fouti na GECAMI, c'est-à-dire 400 millions de $. Donc ma kambo ba ko sabino ya ba, oh non, ba 150 000 €. C'est le 400 millions de $ pour Ebimaki, na caisse na TFM et na GECAMI. Na kati wana, et c'est là qui va commencer à la commission. Vous me suivez bien? Bato va se mêler avec la commission, c'est-à-dire bato va siéger dans la comité wana. Le mot bimbo na biso, ba micro na ba jeton de présence. Na kati wana ezana ba kombo na bato. O to ali ko komela bikanda no bina mutaka ba kombo na bango na kati na documentaire. Le temps to komeli bango. O bakosepela koyano na biso bayanoli o bakosepela pete me bakoyoka bakombo na bango lokola proclamation na esepelaki bazwa mbongo me botala sikoyo contrat ezali contrat ya nani ya TFM mbongo ebimi na TFM ekoti na GECAMI ozola na ngai mais okoya koyoka ke si commune ne moto a fouti commission na IGF pour un dossier na TFM. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si commune a la qui n'a nyongo, GECAMI n'a pas bénéfice. Si commune a sénéli qu'on fout à comment on appelle bénéfice on a compte ya GECAMI. Mais mon compte na GECAMI a commune si commune kolobana e papa la nyongo nango ali na yango. Kamata ni mbongo wana futa yango na IGF. Peto kotuna bango bolo bana biso mbongo bino osengi bafuta na IGF. Na pesa bino montant na documentaire. Ezalaki. Je pense que pour la première partie, on peut s'arrêter là.
répondre 2, 3, 4 questions. Tous entendu parler dernièrement ici, sur les médias. Malobi, IGF a gagné pour la Congo 7 milliards de dollars. Vous avez tous entendu parler, non? Nous sommes ensemble? Oui. Vous avez entendu dire que l'IGF avait pu gagner pour la République 7 milliards de dollars. Et que, publicité Bélé Salamaki, Malobi, IGF, bon élève, il a pu gagner 7 milliards de dollars pour la République. Mais aujourd'hui, moi, je vais encore vous dire que c'était un leurre et une manière de flouer la République sur ce point. Parce qu'effectivement, 7 milliards ont été gagnés pour le Congo. Mbongo ba infrastructure pour la Rotongaba, Banzela et Mboka, Babeto Malamu. Malamu, n'est-ce pas? Mais là-dedans, l'État congolais est perdant. Et c'est ce que la population ne sait pas. Je m'en vais vous expliquer. On a appelé ce programme de rééquilibrage du programme sino-congolais. Il fallait rééquilibrer. Parce qu'on a supposé que la SICOMIN ne payait pas à l'État congolais ce qu'elle lui devait. Nous sommes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 1. Il y a eu un comité stratégique de rééquilibrage qui a été installé. Comment la route de la ville, comment il y a pas de comité ou la documentaire. Parce que ça comment va terminer au tir à la commune à Bango. Ce qui va répondre, tout va répondre, c'est la route de la ville. Comité Wana, Mongo Bango va suivre 28 millions 450 000 dollars à peu près. 28 millions. On va foutre na bato wana. Si vous avez tout nani. Nazali na ba preuve, pour les autres que si commune Nemutu a foutu mbongo wana na comité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire, l'État congolais, la moni que si commune a dit qu'il y a un comité, il y a contrôler si commune, on a rééquilibrer balance, si commune a foutu à biso, mbongo na biso. Vous êtes d'accord avec moi? Les inspecteurs partent de l'État congolais pour contrôler une entreprise privée qui paye mal l'État congolais. Normalement, qui doit payer ce comité? Et si on réfléchit ensemble, qui doit payer ce comité? C'est l'État congolais. Mais je vais vous montrer dans le documentaire des documents où l'IGF écrit à SICOMIN pour que SICOMIN paye par ton comité. C'est-à-dire, l'État congolais se sont lésés par le comportement de SICOMIN qui volent tous les ans l'État congolais. L'État congolais met des agents, crée un comité stratégique pour rééquilibrer les termes de leur contrat, mais l'IGF demande à SICOMIN de payer. Le coup les a loi est pas na mboka au biso na bino to éviter biso matata au mami pour la payer éviter. To tout na ba yebisa biso na IGF soki et ça la marathon et ça la marathon. Mais pour la biso to moni il y a quelque chose qui ne tient pas. D'accord? Parce que, comme vous tous le remarquez, c'était à l'État congolais de payer. Mais quand c'est SICOMIN qui paye, et le montant payé est de 28 450 000 à peu près de dollars américains. Bah, tout le monde va foutre à SICOMIN. Est-ce que dans ça, nous avons un bango sans qu'il y ait un conflit d'intérêt? Est-ce que dans ça, nous avons un bango? Est-ce que nous allons défendre réellement l'État congolais pour dire que Moïba qui dit son fout à son moment et Bosengeli, que vous avez un problème parce que Bango car bateau biso devait contrôler les car Bango des motos, oh biso tozo c'est la bombe fout à son moment. Voilà le souci et la question que nous allons poser dans le documentaire pour savoir pourquoi vous avez fait payer la bateau. Maintenant, pour remarquer que dans 7 milliards, ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Vous me suivez? Ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Celui qui a dit 7 milliards, je voudrais ici que quelqu'un d'intelligent nous fasse rapidement le calcul. 7 milliards divisé par 15 ans, ça nous fait combien à peu près? Ça nous fait à peu près
Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité de l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de curage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tout le Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état vraiment très avancé de la chaussée dans la ville. La ville nous a présenté des chaussées urgentes qu'il faut réhabiliter. Nous avons retenu l'avenue Kabinda, l'avenue Assosa, l'avenue Kalembelembe et d'autres segments de la ville qui nécessitent, dont Bokassa également, qui nécessitent une réhabilitation urgente. C'est dans ces cadres-là que nous avons, au nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment le bureau central de coordination, le BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant que pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. C'est dans ce cadre que nous avons eu cette séance de travail, tout en rassurant la ville de notre accompagnement, l'accompagnement du gouvernement central, suivant les instructions du chef de l'État, mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous, et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. À la fin ou au début du premier quinquennat du chef de l'État, réhabiliter presque toutes les voies dont nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Kalembelembe a été réhabilité, l'avenue Kabinda réhabilité, Bokassa réhabilité, Assosa réhabilité. Mais qu'est-ce que nous avons pu constater? Après un court moment, tous les travaux qui ont été exécutés n'ont pas été d'une meilleure qualité. Et maintenant, nous revenons à la case de départ. C'est cet état des choses que nous devons mettre fin. Parce que nous voulons que lorsque le gouvernement appuie la ville, nous puissions avoir des résultats palpables qui s'inscrivent dans une perspective de longue durée. Et le gouverneur nous a rassuré que pour cette fois-ci, avec les concours du Bureau central de coordination, ne vont participer à la réalisation des travaux que des entreprises qui ont la capacité et l'expertise pouvant permettre une meilleure réalisation des travaux de chaussée. Voilà ce que nous pouvons dire à notre population, en la rassurant au nom du gouvernement central, au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en disant merci à la ville pour cette ouverture d'esprit, pour prendre nos remarques en termes de contribution pour la réalisation des futurs travaux qui vont débuter d'ici peu. Dans sa composition, le gouvernement provincial du Lualaba affiche une figure emblématique qui défraye la chronique politique. Il s'agit de Geoffrey Masuka, ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Tourisme et Énergie. Ce vendredi 23 août 2024, lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement, plusieurs partenaires ont fait les déplacements par différents coins pour soutenir cette nouvelle énergie à la tête du ministère des Transports en province. Geoffrey Masuka Saini est soutenu par la mutuelle des propriétaires et conducteurs des tricycles au Congo et autres partenaires venus de loin.
Parlant au nom de ses compagnons, Félix Tshisekedi se dit satisfait de la présence d'un jeune innovateur à la tête de leur secteur de transport. Nous sommes venus soutenir le gouvernement provincial du gouverneur Fifi Masuka, particulièrement au ministre des Transports, Jeffrey Masuka. Nous sommes vraiment très satisfaits d'avoir aussi un jeune nommé ministre du gouvernement provincial. Pour nous, c'est vraiment un plaisir. Nous sommes obligés de les soutenir. L'homme a un parcours élogieux, marqué par un CV riche. En 2018, Jeffrey Masuka a inscrit son nom en lettres d'or sur la liste des candidats nationaux dans le Haut-Katanga pour le compte des FIDEC, son parti politique. Il était successivement directeur du cabinet du ministre provincial de l'économie avant d'y travailler comme assistant principal de la gouverneure Fifi Masuka. Les résultats sont satisfaisants partout où il est passé. Aujourd'hui, les jeunes Lualabais saluent cette nomination qui relève de la méritocratie et qui inspire confiance quant à la relance des portefeuilles lui confiés. L'Assemblée provinciale est accompagner le nouveau ministre du transport, le patron et direct, Excellence Jeffrey Masuka Saïd, accompagner parce que tout le derrière et tout le Congo yaki. Ya kwanza parce que c'est un jeune, très jeune, napasha kumsoutenir na kumaccompagner na kiapiri ndio patron wetu, ndio patron wa transport Lualaba. Napasha kwa kumkongo yake tu kumsoutenir. Tout compte fait, le gouvernement Masuka 1 est investi et tous les Lualabais sont unanimes derrière la nouvelle équipe pour un nouveau départ quinquennal.